Ouais. Pas qu'on se mette la pression de quoi que ce soit, mais parce que j'avais fait des podcasts, moi, puis dès qu'on partait, tu sais, play, Ouais. déjà la dynamique changeait, puis c'était Mhm. plus stressant. Tu le sentais dans la façon que les gens communiquaient que c'était différent. 100%. Quand Ouais, tu c'est te mets un clair. peu un personnage, comme. Tu sais, quand Ouais. tu prends une photo de quelqu'un, puis là, la personne sait qu'elle est prise en photo, Ouais, puis là, elle se met une pause. ouais, mais c'est. Ça Ben gâche un oui, peu la photo. ben oui, mais c'est quand même une petite histoire Ouais. importante de l'humanité que tu viens de nous faire. C'est vrai. Il faut prendre des photos quand les gens savent pas, mais après Une ça, candide. candide, Ben oui, mais c'est quoi? consentante. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi une candide? Non. C'est comme une vraie mode. Je vais juste me mettre le pied, là. De ça. Une vraie mode Instagram professionnelle. Parce que le monde prenne juste des photos de leurs amis sans qu'ils le sachent. Est-ce que tu penses que des fois les gens savent qu'ils se font prendre en photo de Là, façon Mathilde n'est pas candide? contente parce qu'on s'en va pas du tout dans la direction. Hey, non, 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 Ok. non, hey, c'est parfait, là, Parfait. c'est parfait. Mais peut-être que des gens, je pense que d'un coin de l'œil, ils regardent, puis ils savent qu'ils se font prendre en photo de façon candide, Ouais, puis ils font encore plus candide. ouais. Ben, on essaye de l'être. Ouais, on essaie de tout d'être candide, je Mais en pense que ce c'est... moment, on essaye de l'être. On essaie présentement d'être Clairement candide, c'est que- vrai. Clairement. Candide podcast. Candide Euh... podcast. En ce moment, on est filmé tout bord, tout côté dans cette Oui, salle. également. On a passé en infraction. Une salle... Ouais, puis ben, nous, on est Ouais. Ouais, on est Moi, je présentement veux filmé. aucune trace technologique. Je veux pas que personne sache Que t'étais là. que j'étais là. C'est Donc, très on compréhensible. est illégal. Ben, il y a beaucoup de traces de nous sur Internet, hein, quand on y pense. Plus qu'on pense. Moi, je veux pas être Tes parents, un... ils t'ont suivi sur Facebook beaucoup, toi? Non, vraiment, un peu. J'ai une photo de moi avec des doigts vraiment bizarres, comme je suis... Après une course, c'est comme le marathon Puis après ce d'Ottawa. podcast, tout le monde va aller la chercher. Ah ouais, non, faut pas. Mais faut pas, mais j'ai pas dire le nom de ma Mais mère. c'est le fun de, au lieu de se montrer des photos, genre de se raconter des photos. C'est Ouais. vraiment plus intéressant. Je pense que De ouais. répondre à ce que Mathilde a dit. Bah ouais, regarde. Ben, je pense qu'il... J'ai entendu. Ouais, j'espère. Ben, j'ai vu des Ben, petites tant pis pour- variations tant pis pour vous si vous systématiques. l'avez pas entendu. Exact, tant pis pour vous. Moi, écoute, ma mère, elle a même pas Facebook. Non? Non. Ben, that's it Mon pour... père C'est non plus, c'est quand même ouais. bon pour vous, ça. C'est quand même bon pour Ouais, vous. mon père, il a toujours détesté ça, puis ma mère, elle a Facebook, mais c'est juste pour des raisons de principe. Ouais. Ouais. Puis, Mais clairement qu'elle voit des limites, tu sais. Elle voit qu'il y a des groupes qu'elle pourrait faire partie, puis Oui. qui faciliteraient la vie niveau sport, niveau spectacle, tu sais, niveau marketplace. mhm. Mais moi, Marketplace. mettons, la chose qui me retient un peu de l'enlever, Ouais. parce que j'aimerais tellement ça vivre sans, Ouais. C'est le côté professionnel. c'est le côté professionnel Parce en que- effet, puis événements, puis comme Ouais, que, événement. mettons, avec Univers, mais aussi avec tous les autres événements que je peux Ouais. voir, parce que si je le vois pas sur Facebook, je le vois où? Ouais, ces puis événements-là? communautaire se Oui, tourne tu beaucoup en ce moment vers Facebook. Ouais. sais. Exact. Mais quand t'as un feed communautaire, Ouais. C'est pas Facebook, dans le c'est fond. c'est C'est le feed communautaire. c'est face. C'est Face... c'est... Mais ça Communio reste, Face. ça reste que ça passe par Ouais, l'entreprise Meta. Ouais, 100%. Puis que on donne de l'argent à ces grosses compagnies-là Ouais. capitalistes, puis c'est comme, hey, on peut-tu changer ça? Là, Sam, mon collègue hier, il m'a parlé, et c'est moi qui fais. Non, mais en fait, c'est une interview. Il faudra Un troisième micro. un troisième micro, Tu puis peux- avoir toi comme premier invité, dans les 100%. Ça va me faire plaisir. Mais oui, c'est. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, Sam. Oui, Il est genre, faut qu'on parte un nouveau mouvement c'est quoi le nom? Ça s'appelle comme Megatron ou quelque chose comme ça. ok. Puis c'est une nouvelle plateforme, genre, pour changer de Facebook. Ok. Fait que là, on pourrait tous devenir amis là-dessus, puis Ouais. je l'enverrai. Mais je C'est trouve qu'il y a quand départi même de- certaines initiatives qui ont été faites. C'est juste que c'est tellement central Facebook Ouais, que Ça, le ça a monde. tellement pris ta Ouais, place. ouais. ouais, vraiment. C'est difficile d'aller. Tu sais, c'est quand même une exigence des gens, une énergie à dépenser d'aller chercher une autre application, de familiariser Ouais. là-dessus. Puis il y a quand même, tu sais, veux pas. Ma mère, elle n'a pas Facebook. Puis ce qui fait peur, là, c'est que des fois, elle fait juste, tu sais, tu peux quand même accéder à Facebook sans avoir de compte. Ouais. Ouais. Tu sais, en suivant un lien, en suivant un événement, tu sais, Mhm. public. Puis, elle tombe sur des photos de gens qu'elle connaît, tu sais, des suggestions d'amis, de gens Ouais. qu'elle connaît alors qu'elle a même pas de compte. C'est Puis vrai. elle est comme, mais what the fuck? Tu sais, comment ils ont fait le lien? Ouais. Ah, ah. Puis il me semble que Facebook puis Meta, en fait, Meta a acheté plein d'applications aussi, plein de domine maintenant Instagram, Mhm. domine, a acheté Instagram ou comme. Mais je pensais à Skype. Mhm. Attends, est-ce que Skype est encore libre? Ben là, Ce serait drôle d'avoir tous s'il tout n'était le pas Skype. free Skype, là, Free Skype. on Ouais. passerait à un mouvement. Mais ce que je voulais dire, je pense, c'est que
Facebook, il est très invasif, puis on s'en rend pas compte, mais ça nous est utile parce que ça nous envoie, tu sais, ça nous envoie des amis qu'on a besoin de contacter sans qu'on le demande, tu sais. Puis des trucs qui sont en lien avec nos intérêts, Ouais. puis des... Clairement, là, tu sais, c'est des algorithmes, genre, qui font Ouais. que Ouais. tu revois des choses Ouais, 100%. qui t'intéressent, tu sais. Puis c'est vraiment gossant que ça fonctionne comme ça, mais c'est quand même... Mhm. Mais je Ça pense que facilite la vie, tu sais. c'est vraiment Mais- l'histoire de comme tous les gens qui sont conscients de qu'est-ce qui se passe. Puis Mhm. après ça, que tu vis dans notre société, puis ça te tente de faire des choses, faut que tu comme rentres dans ce système pour pouvoir Ouais. faire des C'est projets. confrontant parce C'est que quand tu même vas contre tes confrontant. valeurs, mais t'as pas le choix pour l'être. Exact. Mais, ok, ça c'est vraiment intéressant parce que j'ai le goût de vous parler d'un truc que j'ai lu il y a pas longtemps. Puis ça change un peu de sujet, mais ça reste dans le même. Je pense même activement le esprit. micro à Euh, Mathilde. C'était un petit manifeste que j'ai pas fini. Ça s'appelle Désobéissance climatique. Puis ça parlait de à quel point, mettons, pour que c'est difficile de désobéir. Genre, tu peux pas faire de la désobéissance civile parce qu'il n'y a aucune loi qui t'oblige à consommer. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à être sur Facebook. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à avoir un char, Mhm. à comme, participer, à aller magasiner, genre. Mais Quand tu le fais pas. quand tu le fais pas, tu t'exclus, tu t'isoles du reste Ouais. de la société, mettons. Fait que c'est... Puis, mais tout le monde est comme, mais t'as le droit de pas le faire, Ouais. tu sais. Puis quand tu contestes, tu dis, ah, mais c'est pas correct qu'on fasse ça, mais c'est genre, ben là, si tu trouves pas ça correct, Ouais. t'as juste à pas le Ouais. faire. Ouais. Ouais. Puis, il y a aucune loi, genre, qui va t'obliger Non, à le mais- faire. Éthique, et là j'ai mon cours d'éthique environnementale, puis le premier texte qu'on devait lire, ça avait rapport à l'éthique. Ben en fait que j'ai eu concordance en tête, mais c'est pas ça le mot. Quand tu. C'est quoi le mot? C'est pas cohabiter, c'est. Ils sont en discordance, bref, on comprend le lien. Oui. là. Ouais, ouais. Compatible. L'éthique occidentale est absolument incompatible avec l'inclusion de perspectives environnementales. Hmm. Durablement parce que, mais ça on le sait tous, là, Mhm. mais profondément les fondements de l'éthique occidentale, c'est tu es libre de faire ce que tu veux tant que ça n'abrime pas autrui ni toi-même. Mhm. Puis ce que tu dis en gros, là, toi, c'est que le fondement de notre économie, c'est que le bien de l'humanité, en ce moment, on le fonde sur l'économie. Tu sais, on plaide souvent pour l'économie. Tu sais, les dirigeants, on va les écouter, ils vont avoir des élections, puis ils vont dire pour la croissance économique. Mais oui, mais pour qui, tu sais? Parce que Mhm. c'est ça qui, en ce moment, est le fondement de notre société. Puis c'est hiérarchiquement mieux dans notre système de valeurs que. Je sais pas comment le dire. C'est que Mais j'ai. c'est comme, moi je le vois vraiment comme des directions qu'on prend. Admettons, live, on marche dans un sentier, Ouais. puis la direction, la destination, c'est la croissance économique. Ouais. Fait que c'est comme, on devrait valoriser ce chemin-là, Ouais. prendre cette direction. C'est nos valeurs, c'est comme, c'est qu'est-ce qu'on perçoit comme important. Mais dans notre système, en ce moment, tu perçois que on pourrait inclure la perspective naturelle. Moi, je pense que le système, en fait, c'est comme, je sais pas comment dire ça, mais il pourrait changer, il doit C'est ça, changer, il il doit devrait changer. Mais il va changer à partir de notre système. Fait qu'il y aura toujours des restes, mettons. Oui, c'est clair. Parce Comme- que tu peux pas effacer Non. l'histoire rock de même. Là. C'est ça. Fait que c'est vraiment important, mettons, si on veut faire cette transition-là, puis mais assumer le fait que ça sera pas idéal, comme il y aura... faut une transformation. Il faut une transformation, de exactement de comme... l'éthique. Parce que, je pense que ce que je voulais dire, c'est que la, l'incompatibilité, c'est vraiment la liberté individuelle versus l'intégrité des écosystèmes. C'est pas compatible dans notre système parce que il y a un biais d'espèce. Là, clairement, la seule population de base, c'est l'humain. Ouais. Puis ça sera toujours lui qui va être priorisé. Fait que si, par exemple, moi, j'utilise ma liberté individuelle pour défendre la nature, Ouais. ben, je vais toujours me heurter à ce système-là qui va dire, OK, mais en ce moment, tu sais, par exemple, le cas de... Il y a une femme qui a été accusée parce que sur l'autoroute, il y avait des canards qui traversaient l'autoroute. Ouais, ouais. Puis là, elle s'est tassée parce qu'elle voulait pas tuer les canards, mais elle a... je sais même pas si elle a tué ou si elle a juste... Ça, c'est-tu vieux, ça? Ça fait... ben, c'est Oui, ça récent. fait- C'est récent. C'est récent? Moi, j'avais Ah déjà ouais? entendu ça quand j'avais comme 14 ans. Ah, OK, moi, je l'ai entendu l'année passée. Je pensais que c'était l'année passée, ça Ok, s'était passé. mais... OK, bon, ben, vas-y. Non, c'est un vieux cas qui... Ouais, parle ok. comme ça. Mais je pense que ça l'a tué des enfants, puis... Ben, il y avait, je pense qu'il y avait un motocycliste Ok. ou quelqu'un Il qui y a roulait en plusieurs moto personnes qui sont mortes, je pense. Ouais. derrière, puis la moto a juste foncé Ok.
ça a tué une des filles, Ouais. je pense, adolescente, mais je suis pas sûr. Les sources sont Ouais. nébuleuses. Mais ouais. Fait que Mais, là, c'était un enjeu de comme. tu sais, est-ce que la vie du canard vaut plus que la vie humaine? Puis là, Ouais, tu sais, je crois que toute vie se vaut ouais, de façon, tu sais, il y aurait, tu sais, là-dedans peut-être qu'il y avait un sacrifice à faire, tu sais, d'un bord ou de l'autre, là. ouais. Fait que c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même, c'est un dilemme Mais. que, tu sais, le système juridique l'a mis coupable parce qu'elle a tué la vie humaine, mais si elle avait tué les canards, là, elle n'aurait pas été coupable. Ouais. Puis c'est clairement un domaine rendu presque spirituel ou comme la valeur qu'on donne à certaines vies ou pas. Ouais. Comme c'est la. Admettons, nous on donne beaucoup de valeur à la vie humaine, Mhm. mais peut-être qu'il y a raison. Ben moi je pense que comme dans ma tête, je me dis, tu sais, les humains ont beaucoup de potentiel à faire plein de choses. Fait que quand un humain meurt, c'est comme plein d'opportunités qui meurent. Ouais. Un canard, c'est vraiment utile par contre aussi. Genre, les canards, je vous aime. Je veux dire, les canards sont utiles pour les écosystèmes de plein de façons. Puis vous pouvez sûrement plus le dire que moi parce que vous avez Ouais, étudié. mais tu vois là ta vision anthropocentrique un peu? Ouais, Comme la vie du canard, c'est à cause que dans notre système, c'est la victime qui doit dire OK, j'ai été heurté. Tu sais, c'est pas c'est pas l'agresseur qui va. non, c'est vrai. Mais la victime, elle peut pas parler dans ce cas-ci. Mais C'est le vrai. canard, là, tu sais, il y a pas cette conscience-là qu'il y a une injustice. C'est vrai. Mais nous, on peut la percevoir pour lui. Fait que, tu sais, là, encore là, est-ce que c'est nous qui projette une injustice dans lui puis que lui, il la ressent pas? Exact. Mais est-ce que le canard pourrait avoir des droits pour lui-même, pour sa vie elle-même, Ouais, outre que les bienfaits que ça nous apporte à nous? 100%. Moi, c'est ça la question que je me pose. Hmm. Mais c'est une très bonne question. Comme dans le sens que j'ai clairement un biais anthropocentriste. Mais Mais tu sais, elle est tout à fait naturelle parce ouais, que je suis né dans une société. on est. Mais non, mais au-delà de ça, on est Ouais. primitivement. On est, ouais, primitivement. On veut préserver notre C'est espèce. vrai, Tu sais. c'est Peut-être que vrai. si les canards, ils étaient dans notre cas, puis que finalement, ils étaient gigantesques, Ouais, ouais, notre intelligence, elle avait des limites à part à leur empire, ouais. ben clairement que les autres vont prioriser les canards. Je sais pas, là. Non, non, Mais 100%, mais l'affaire, qu'est-ce qui est drôle, c'est souvent on parle du fait que nous, les humains, on a de la misère à voir le long terme, Ouais. comme on va surtout le court terme, genre, dans les enjeux. Mais l'enjeu de notre préservation en tant qu'espèce, au court terme, c'est. On pense pas aux canards, mais au long terme, les canards, c'est important. Ouais. Parce que plus qu'il y a d'espèces qui se font tuer, qui disparaissent, puis qui. En fait, je sais pas comment dire ça, mais qui rentrent en extinction, Ouais. plus qu'on perd la biodiversité. Ouais. Puis perdre la biodiversité, c'est un mal contre notre survie, genre. Ouais. Fait que c'est là que l'argument de euh, la liberté individuelle, elle vaut tant que tu ne brimes pas autrui ni toi-même. Ouais, Ben là, c'est est-ce que tu parles de ton présent ou tu parles de ton futur, tu sais. Fait que ouais. là, Ouais. là, en ce moment, en détériorant la biodiversité, ben tu causes lésion à autrui Mhm. dans le futur. 100%. Fait que là, c'est ça le débat en ce moment. Il y a quand même des groupes activistes qui vont chercher les politiciens puis dire Hey, vous avez un problème dans votre fondement en ce moment, Ben oui, en n'écoutant pas les Mhm. écologistes, vous vous brimez vous-même. 100%. Mais écoute, je n'ai pas réponse à cette question. On va poser des questions. Ouais. Est-ce qu'on aura les réponses? Pas toujours. Mais parce que moi, je le vois comme la biodiversité, c'est une richesse en soi. Puis Ouais. c'est juste, je pense que ce qui pourrait faire qu'on perçoit euh, la vie elle-même comme devant avoir des droits, Ouais, c'est notre sensibilité puis notre empathie. 100%. Fait que j'imagine que je plaide en tu sais, mettre mon humanité dans ça, puis Mhm. dire, OK, moi je m'en fous si c'est anthropocentrisme de dire qu'il a le droit d'avoir sa vie, là. Ouais. Mais moi je veux qu'il ait sa vie. Mais, Oui, vas-y. ok. Par rapport à la biodiversité, mettons, je trouve ça intéressant parce que c'est souvent un sujet puis un concept qui est difficile à comprendre Mhm. parce que, ok, on se dit c'est important la biodiversité, mais si une espèce disparaît, c'est vrai que ça nous impacte pas vraiment. T'sais, il y a beaucoup d'espèces qui, oui, jouent un rôle dans leur environnement, mais il y a d'autres espèces qui jouent également à peu près ce rôle-là. C'est pas tout dans le cas. Ouais. Mais il y a des espèces qui sont clés, mettons, Mhm. puis qui jouent vraiment un rôle très important. Je pense au castor dans l'environnement, s'il n'y a plus de castor, tout change. Ouais. Mais, mettons, il y a plus que 20 espèces de pangolins au Québec. S'il y en a une qui disparaît, ça change peut-être pas grand-chose. Sauf que il y a le concept de résilience Oui. qui,
si on en perd une, puis on en perd une autre, puis là, on finit par toutes les perdre, puis qu'au travers de ça, on perd plein d'autres espèces, ben là, on a un problème, tu sais. Puis c'est à quel moment on accepte de perdre une espèce? Mhm. À quel moment on dit, ok, cette espèce-là, on peut plus rien faire, Ouais. on accepte de la laisser qu'elle va s'éteindre, puis en soi, ça changera peut-être pas grand-chose, ça, mais c'est chaque fois qu'on accepte, genre, on dit, ok, c'est possible Ouais. d'arrêter de faire des efforts. Ouais. Puis, je pense que les gens comprennent pas réellement ça. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas Beaucoup de gens, est-ce que tu parles, par exemple, des... Parce que moi, je pense aux personnes qui sont dans les rôles décisionnels d'accepter ces disparitions-là, parce que j'imagine, moi, un graphique qui dit, à partir de tel graphique, les scientifiques m'ont dit que ma faune, elle va se détériorer. Fait je veux dire, à partir de tel graphique. Je vois ça comme une courbe, puis à partir de tel point, ah là, ça va plus. Fait que là, on dirait que je l'imagine là-dessus. Est-ce que ces personnes-là, ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Les personnes qui ne sont pas scientifiques, mais qui se basent sur les décisions scientifiques. Ben, j'imagine que ça dépend des personnes. Ouais. Ouais, 100%. Mais peut-être qu'il les voit plus comme des embûches, admettons. Oui, C'est ça, des c'est cases à cocher. Exactement, c'est qu'on Ouais. les voit comme des cases à cocher, on les voit comme... on a de la difficulté à les prendre pour leur ensemble. 100%. Comme, c'est vraiment petite échelle. Parce que tout le monde fait des projets, mettons. C'est ça. Puis il voit juste le projet sur le lieu. Mhm. Jamais le projet sur l'impact, sur le C'est ça, puis c'est là que gros. le long terme Ouais. est important, puis qu'on a vraiment de la difficulté à voir. Tu sais, parce que c'est... Je sais pas, nos impacts sont... Ils vont être réels dans 100 ans, dans 150 ans. Ouais. Puis c'est... Ah, ben, ils sont déjà. On les voit Mais déjà. on les voit impacts. déjà, mais ils vont être de plus en plus... importants. Puis tu sais, quand on parle de pollution, autre que, mettons, changement climatique, là, c'est... Mhm. On le voit présentement, mais on va juste plus le voir parce qu'il va en avoir de plus en plus. Puis Ouais. celle qu'on a produit il y a 30 ans, ben, il va juste encore être là. Ouais. Puis on va comme, ah, ok. Ouais. C'est ça qu'on avait pas compris, genre. Non, 100%. Puis il y a un côté de moi j'ai pensé à ça quand tu parlais tantôt. Tu sais, nous, ou qu'est-ce qu'on devrait voir, la nature, puis la biodiversité, puis les forêts, mettons, anciennes et tout, c'est comme des cathédrales, genre. Faut comme Mhm. essayer de se dire, tu sais, notre vision euh, européenne, anthropocentriste un peu, Ouais. tout comme, ok, là, cette cathédrale-là, c'est comme, mettons, quand la cathédrale à Paris, là, c'est quoi la chose? Notre-Dame de Paris a brûlé, ça a comme choqué les gens, parce que c'est pas juste un bâtiment qui brûlait, c'est comme une histoire, c'est comme plein de trucs Ouais. comme des concepts reliés à ça. Mais après ça, on devrait se sortir de la même façon pour une forêt ancienne qui se fait comme détruire parce que c'est une histoire, c'est des arbres qui. Mais j'ai une question pour Ouais, toi. vas-y. Parce que j'ai été détruite un peu. Cet argument-là m'a été un peu détruite en philosophie au cégep. Il y Ah a un oui. prof qui m'a sorti Nietzsche, qu'on connaît très bien de Ouais, son ouais. prénom, son nom de famille, je sais pas trop, de son nom. Il a dit, en fait, on a parlé de la cassure des idoles, Ouais, ouais. que tu connais, euh, qui est, il voulait désacraliser nos idoles, en fait. Fait Ok. que, tu sais, Dieu, quand il dit Dieu est mort, c'est on voue un culte à quelque chose, on veut le conserver, on veut Ouais, le ouais. protéger parce on y voit quelque chose de sacré. Ouais. Donc là, il parlait de la religion, il parlait de ses idéaux moraux aussi, puis il parlait aussi. Et le prof, il a même extrapolé un peu en disant que les écologistes pouvaient être vus comme sacralisant la nature, Ouais. puis en mettant une sacralité là où elle n'est pas, comme il veut la conserver à tout prix, mais ce qu'il disait, le professeur, puisque j'ai fouillé un peu parce que j'étais pas. Tu sais, ça m'avait quand même déstabilisé, là, c'est que si on suit la pensée de Nietzsche, il faudrait la désacraliser, cette nature-là, puis se dire, ok, mais l'humain, il a le potentiel, allons voir jusqu'où le potentiel peut aller pour devenir le surhomme. Ouais. Puis si lui, son potentiel, c'est de transformer la nature, ben alors allons-y. Puis là, moi, ça m'avait fait complètement déstabilisé parce que, tu sais, j'avais quand même suivi son fil de pensée. J'étais Ouais, comme, ouais. ok, Nietzsche, Quand d'accord. même, hein. Puis après, j'avais été fouiller un peu, j'avais été voir des professeurs. Puis là, il y a juste Bassam, là, mon prof, là, je l'ai name drop, là, mais il m'avait juste dit, hey, fuck Nietzsche, garde ta sensibilité écologiste. Yeah. Puis, Mais pour vrai, oui. mais Parce oui, que, mais il y a tu sais, c'est un gars, genre, qui a dit, nous, on veut être Ouais. des surhommes. Ben, Ouais. Ben oui, mais. puis sa pensée est logique. Puis, Ouais. mais
je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça que toi tu veux? Ouais. Pourquoi t'as cette sensibilité-là? Ça vient d'où? J'ai trouvé la solution à mon dilemme dans ma Ok. tête. Il y a un Ben, let's go. professeur qui m'a dit hey, ton prof qui a extrapolé parce que, selon ma vision, Nietzsche était pour le vivant. Ouais. Il était vitaliste, Ouais. profondément. Puis, la nature est vivante. Ouais. Fait que si tu la. Tu sais, si tu es un surhomme, Ouais. tu promeus la création du vivant, tu promeus le vivant. Fait que, il a dit Nietzsche, selon moi, est profondément écologiste. Mhm. Ben oui. Il Ben, est je peux pour voir ça. la vitalité. Hein. Mais c'est ça. Mais je pense que ça peut être facile de détourner des idées, puis de dire, puis de Ouais. prendre ça. Puis tu sais, mettons, on l'a fait 1000 fois avec la Bible, on l'a interprété de 1000 façons différentes, Ouais. puis ça arrive jamais aux mêmes conclusions. Puis tu peux prendre un texte, puis dire, l'interpréter que c'est full pro-nature, parce que c'est... Mais tu peux prendre d'autres textes, puis genre, c'est... y a rien là, c'est complètement capitaliste. Ouais. Genre. À certains Fait que- degrés, on pourrait même dire que les conservateurs devraient être écologistes, oui, genre. oui, mais Ouais. honnêtement, oui. Ouais. Exactement. Je sais Ouais. où j'ai vu ça, mais c'est à la base, je crois que les conservateurs seraient supposés être écologistes, mais c'est juste que là, ça l'a tellement détourné que les autres sont rendus pro-économie, puis Ouais, les ouais. woke sont rendus, les gauches sont rendus pro-écologie. Mais à la base, c'est pour la conservateur, Ouais, c'est pour la exactement. conservation des traditions et de ce qui se passait avant, Exactement. puis la nature fait partie. Ouais. Mais la nature fait entièrement partie de ce qu'on avait avant. Ouais. Comme, il peut plus avoir de ferme traditionnelle western hiha si il y a plus de climat favorisant l'agriculture. Sauf que j'ai l'impression que les choses que eux cherchent à conserver, tu sais, parce qu'ils se disent conservateurs, Ouais. mais c'est plus un mode de pensée, c'est une conservation de C'est leur pensée traditionnel. extractiviste un peu, parce que, mettons, dans la tradition, on est comme, ok, ben on veut améliorer notre confort, puis on veut... Il y a quand même ça, là, au Ouais, ouais. travers Mhm. mettons, Ouais. tu prends toutes les années 1900, comme, puis depuis la révolution industrielle, c'est comme quelque chose qu'on cherche constamment à avoir des nouveaux besoins, puis on réalise on peut produire plein de choses. Fait que j'ai l'impression que le côté conservateur s'est inscrit dans cette, Ouais. dans cette révolution-là industrielle qui a quand Ouais. même profondément changé notre rapport. Oups. Allô? Allô? Ok. Dans le fond, on squatte un local. C'est ça. Fait que ça se peut qu'il y ait des interruptions. Ouais, mais ça se peut que quelqu'un me fasse hold up, vous avez pas le droit d'être ici. Ouais, Exact. C'est Mais là- ça que je pensais qu'il se Ouais, passait. Mais je pense que ça rajoute au charme du balado. La personne est rentrée, elle nous a trouvé tellement belle qu'elle est sortie. Exactement. Et elle a dit non, il faut qu'ils continuent leur magnifique mission. Il est Qui s'appelle possible. comment donc? Il s'appelle Placoteur. Placoteur. On n'a pas nommé. Mais on peut le nommer Placoteur pour l'instant. Ok. Mais à moins qu'on y va full lichen. Comme... Le lichen va revenir souvent. Je veux juste vous le... Du lichen, mais c'est aussi l'eau lichen. L'eau. Parce que c'est Zénon qui m'avait nommé philosophe, mais avec Laurence, je sais plus trop comment il s'appelle. J'aime bien, mais admettons, tu mets Non, je suis juste water, je suis juste de l'eau. 100%, mais comme. L'eau. L'eau. Tu sais, admettons, ta première lettre de ton nom c'est Laurence, mais c'est-tu genre L-A-U? Oui, puis mon nom de famille c'est Lebrun, fait que je m'appelle Lol. Lol, ok, Lol. fantastique. Mais si on fait Lo, Ken, parce que moi, ma fin de mon nom c'est Ouais. Julien, c'est un. Mais tu sais, c'est Loquien. Je comprends ce que tu veux dire. Mais on est Loquien. Loki, on est loquin. Loki, on est Loquin. Fait que c'est le podcast Loquin Loco ici, Loca. Loco Loca. Parce qu'on est quand même Local Loca, Coco Loco, ok? Ouais. On veut qu'ils rendent nos pensées accessibles aussi. Mais on est Coco. Comme- Ouais. C'est un fait. Mais oui, sinon, vous pouvez Moi, je te parler. suivais, non, je te suivais sur ton délire. Mon délire, Je l'adorais. fantastique. C'est que, ouais, ben ça fait combien de temps qu'on se connaît, Julien? Ça fait On 2 se jours. connaît depuis 2 jours. Ah, Mais une littéralement, semaine, non, quand non, même, si mais- on prend le nombre d'heures qu'on se connaît, on peut mettre sur les doigts d'une main, mais seulement d'une main, Ouais, que ouais, on se connaît ouais. depuis au moins 5 heures. Ouais.
Mais on a parlé déjà de choses très deep, Ouais. comme... Ben, déjà, je pense que les 10 premières minutes, on s'est dit qu'on voulait écrire une Bible. Exactement. C'est moi qui ai mis en action ce duo incroyable. Exactement. Mathilde a été très, très utile pour Ouais. cette cohésion. Ouais. Le mot que tu cherchais tantôt, là, comme deux choses, Cohésion. c'est Je comme cherchais compatibilité. compatibilité, Ouais. Ouais. Mais cohésion, je l'aime bien. Ouais. cohésion, Nos cerveaux ont comme fait Gigi, puis là, symbiose, Lick. lichen. T'es plus champignon ou plante? Lichen. Ah, mais c'est que. Je peux-tu être les champignons? Oui. Ok. Toi, t'es comme... Moi, je suis un arbre. Je suis quand même un arbre. Ouais. T'es comme... Je suis quand même un arbre. Ouais, hein. Un algue. Un arbre. Mais c'est quoi, C'est c'est... dans le lichen, c'est un algue. C'est comme un... Décris-moi le lichen, Genre, je pense que t'es... Tu sembles connaître des choses sur le lichen. Le lichen. Son c'est- étymologie. Étymologie du lichen. Liché. Ça provient du mot licher, en effet, parce que c'était comme si les lichens lichaient la roche. Puis en fait, on a comparé ça beaucoup à la lèpre. Fait que c'était les malades qui avaient comme des taches puis des trucs qui Ouais. poussaient un peu sur eux. Ben, les gens, quand ils ont premièrement observé les lichens, ils trouvaient que c'était comme de la lèpre, mais sur des roches. C'est pas la meilleure pub pour le lichen, honnêtement. Vraiment pas. Ça le vend pas très Mais bien. ça vient du mot licher. Puis là, on était comme, bon, ok. Puis on a longtemps pensé que c'était un seul organisme. Ouais. Que c'était un seul, une sorte de plante qu'on avait de la misère à comprendre. Ouais. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte, en fait, que c'était deux organismes. Puis je vais revenir à ça, mais parce qu'il y en a plus, en fait. Oui, Mais oui. on a réalisé que il y avait deux partenaires, en fait, puis c'était une symbiose. Salut. Allô? Oh, Ben, est-ce que vous avez réservé ou. Supposons qu'on a une réservation. Ah, Ok, ben là, vous avez la On va y priorité. aller. Je suis premier arrivé, fait que je vais regarder aussi de mon bord si ça peut être. Non, c'est... On a squatté, assumé que Ah, vous avez c'était. discuté, ok, c'est bon. On sort... Arrête, c'est bon. Ok, ben on va continuer cette analogie du lichen. Dans un autre local. Dans un autre local. Il y aura une courte interruption fantastique où on va glander dans l'école à la recherche d'un local. À tantôt. Ben oui, là, le son, il va être différent, ça. Sûrement. Ben, c'est une autre pièce, Une autre réalité. une autre réalité. Ben, écoute, Ça va diriger les conversations autrement aussi. ouais, on vient de vivre une migration, techniquement. Ouais, oui. Absolument. Là. Genre de migration Migration hivernale forcée. Ouais, on appellerait plus ça un déplacement. Ouais, un déplacement de... On a jasé à du monde dans le corridor, des Ouais. gentilles personnes qui nous ont aidés à Exact, traverser la misère. exact. Et puis nous avons stationné nos fesses ici. Sur un plancher de radio étudiante. C'est parfait. Ouais. C'est genre l'endroit idéal pour continuer ce podcast. Bien sûr. Ouais. Il me semble qu'on parlait de lichen, mais on peut parler aussi de... Mais pourquoi on parlait de lichen, donc, Julien? Ça, on n'a pas expliqué. On a parlé, Oui, c'est on a ça. dit jus lichen, là, Ouais. mais tu sais, on n'a pas expliqué d'où venait jus lichen. Ou le lichen dans nos vies, genre. Ouais, c'est mais ça. toi, On parlait de j'aimerais ça t'entendre là-dessus de d'où c'est venu, parce que tu m'as parlé de ton amour pour le lichen, mais Ouais. tu m'as pas parlé de l'origine de ton amour pour le Ben, lichen. ça vient de comme... J'ai fait une technique en horticulture dans le passé. Puis Pour les gens à la maison, qu'est-ce que l'horticulture? l'horticulture, dans le fond, c'est une très bonne question. C'est l'agriculture spécialisée aux plantes. Fait que j'ai fait plein de cours sur l'agriculture des plantes. Hmm. C'est pas dans ça. Puis j'ai eu des cours de vraiment focusés sur la biologie végétale. Puis j'ai des très très bons souvenirs d'avoir des grosses épiphanies quand ils parlaient de symbiose puis de lichen. J'étais comme wow, ça Oui, t'avais la même existe. Non, moi j'ai étudié en biologie, puis on a également fait un cours sur l'évolution des plantes. Hein. Oui. Puis au cours de ce cours-là, on a parlé des lichens et d'algues et de cyanobactéries et de toutes sortes d'autres choses qui font de la photosynthèse. Mais en gros, moi aussi, quand on a parlé de lichens, ben, j'étais déjà émerveillée par la forme que prenaient ces organismes symbiotiques. Ouais. Mais quand on en a parlé, puis que j'ai comme réalisé la merveille écologique en fait que 100%. c'était, j'étais comme waouh, c'est cool. Puis tu peux tellement faire des réflexions intéressantes à partir de cette symbiose-là parce que c'est un mélange entre un champignon et une algue, là, comme j'allais l'expliquer tantôt. Puis en gros, les champignons, ce sont des hétérotrophes.
En gros, qui vont devoir aller chercher leur énergie ailleurs. Puis les plantes, ce sont des autotrophes, fait que les algues dans ce cas-ci, parce qu'elles font la photosynthèse. Donc, entre la plante et les champignons, ça devient une relation où est-ce que c'est du donnant-donnant. Un va protéger des éléments et de la dessiccation et de toutes sortes d'autres choses qui peuvent advenir dans le monde. L'algue qui, habituellement, est correcte, mais quand c'est des conditions difficiles, a de la misère à lutter contre cette dessiccation-là et à acquérir des nutriments aussi. Donc, le champignon va pouvoir lui donner ça. Puis, en échange, l'algue va faire la photosynthèse et va partager l'énergie qu'elle va produire aux mycètes qui la protègent. Donc, c'est vraiment intéressant comme relation. C'est une symbiose absolue. Puis, j'ai lu certains livres, mais aussi un livre qui était quand même poétique, là, qui s'appelle Tresser les herbes sacrées, je te conseille beaucoup, beaucoup, qui a un chapitre sur les lichens, puis sur la symbiose des lichens, puis l'espèce de mariage entre le photobionte puis le mycobionte, puis c'est vraiment, vraiment intéressant de le voir de cette façon-là, parce qu'on peut en faire tellement de métaphores. 100%. Et quand j'ai rencontré Julien ici présent, ben, on a parlé pendant plusieurs heures de lichens. Une soirée très emblématique de notre relation au football, où on a vraiment comme réalisé que les deux, on avait réfléchi beaucoup trop longtemps à des grandes questions et on avait une tendance à prendre des métaphores naturelles pour exprimer nos opinions. Puis, entre autres, on parlait de lichen, mais aussi de métaphores du 4 roues et de sentier. Mais juste, qu'est-ce que Mathilde disait? Littéralement, en tant que singe hétérotrophe, right? Yes. Ok. Puis en tant que singe hétérotrophe qui vit dans un monde rempli de plantes auxquelles je m'alimente, comme je voudrais être le champignon, puis je voudrais que la terre soit le lichen, l'algue ou la plante, tu comprends? Que je voudrais que, comme j'ai à vivre avec la nature, puis je donne quelque chose, comme, ben, je donne une genre de protection, je crée des milieux pour que, en tant que singe, je peux vivre heureux, puis en échange, la plante me nourrit en énergie. Ce serait ça comme la belle chose que je verrais comme la métaphore dans ma tête, c'est comme, ce serait génial être dans cette relation-là avec la Terre. Fait que c'est vraiment ça. Puis on a tellement de potentiel de faire des symbioses, comme on a tellement de relations, qu'en tant que juste espèce qui est très expressive, qui interagit beaucoup avec son milieu, on peut interagir de façon comme violente, puis juste comme battre le sol, puis genre, comme couper des arbres tout plein partout, puis je porte béton partout. Mais on peut aussi avoir le potentiel d'avoir des relations comme symbiotiques, genre, avec la nature. Exactement, puis je pense que j'ai trouvé ça drôle que tu dises en tant qu'espèce qui interagit beaucoup avec son milieu. Parce qu'on peut pas dire qu'on interagit plus avec notre milieu que plein d'autres espèces. C'est juste qu'on est une espèce qui va être particulièrement destructrice quand qui a le potentiel d'être potentiellement destructrice, mais toutes les espèces interagissent fortement avec leur environnement. C'est vrai. Même les plantes ils bougent pas tant que ça, mais qui ont un énorme impact sur l'environnement. Puis une autre métaphore qu'on a faite avec les lichens, parce que je trouve que c'est important d'en parler, c'est que le fait que ce sont des espèces qui sont pionnières dans un milieu. Fait que ça veut dire que ça va être les premières à s'installer dans un milieu qui est aride ou qui est desséché. Puis tu sais, en Arctique, il y a plein de roches qui ont l'air nues, mais il y a les lichens qui est installé là. Puis ça va être, après un feu de forêt, ça va souvent être les premiers à se réinstaller. Puis toutes sortes de choses comme ça. Fait que quand il y a une catastrophe, ben les lichens vont souvent prendre le devant pour préparer le terrain pour les plantes après. Fait que, j'aime ça nous voir un peu comme des lichens, les environnementalistes. Qui vont aller dans plein de milieux, puis que ça va être difficile, mais que là, on n'aura pas le choix de travailler en équipe ensemble, en symbiose, puis qu'on va aller préparer le terrain dans plein d'endroits, de parler, puis c'est ça, je trouve que c'est une belle leçon un peu d'ouverture puis d'entraide. Fait que d'ouverture à aller dans des endroits qui nous semblent d'abord arides, mais aussi d'entraide là-dedans, parce qu'on peut pas le faire tout seul. Non. Ces espèces-là, les champignons et les algues qui vont former les lichens, tu sais,
ils pourraient pas s'installer là s'ils étaient toutes seuls. Non. Ils ont besoin l'une de l'autre. Puis, mais ça change pas qu'ils sont des individus, puis que, en fait, hors de ces conditions difficiles-là, elles vont souvent être juste l'algue ou le champignon, tu sais, en eux-mêmes. Puis c'est comme, ah non, si j'aurais une codépendance heureuse d'un mariage Heureux. dur qui est heureux, genre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, mais puis le lichen c'est clairement un révolutionnaire. Comme, je sais pas comment dire ça, mais il y a sa partie extérieure, un peu champignon N, genre, qui est très adapté à la roche. Fait que moi je vois ça un peu comme les gens qui s'insèrent dans la société, qui s'insèrent dans des milieux de travail, puis qui essaient de changer les choses à l'intérieur. Puis techniquement la plante à l'intérieur, c'est elle qui fait la photosynthèse, c'est elle qui crée l'énergie, c'est elle qui crée le momentum. C'est vraiment plus l'activiste dans la rue, l'activiste qui fait des sit-ins ou comme qui est vraiment out there dans la culture de la chose, puis qui inspire, admettons, les champignons, qu'eux ils travaillent pour n'importe quelle entreprise vraiment, là, comme. Exact. Puis c'est Ouais. les champignons, tu sais, c'est fait à partir d'ifs. Et c'est comme le nom qu'on utilise pour décrire les filaments qui composent le champignon en lui-même. Puis en fait, les ifs vont aller s'enfoncer un peu dans la roche Ouais. et puis ils vont dissoudre pour y Mhm. obtenir des nutriments, tu sais. Puis c'est comme ça qu'ils vont préparer le terrain pour les espèces qui s'en viennent après. Ouais, ouais. Donc c'est en s'insérant un peu dans ce monde qui est rigide, puis comme En les en allant rendant. chercher, parce qu'il y a des bonnes choses dans ce monde-là, il y a Ouais. des nutriments, il y a des 100%. façons de se nourrir, mais peut-être qu'il faut le transformer un petit peu pour être capable de s'en servir. Fait que Ouais. je pense que c'est exactement ça que le lichen fait dans son environnement. Puis c'est pour ça que c'est une excellente inspiration Ouais. de une direction qu'on voudrait prendre. Puis en général, je pense que la nature a beaucoup à nous enseigner. Tout à fait. Fait que le lichen est juste un exemple parmi tant d'autres plantes qui peuvent plantes et animaux qui peuvent nous inspirer, là. Les champignons également. Ouais. Parce qu'il faut pas les oublier, les petits fungi. Yes. Puis Mais- donc ouais. Ouais, mais avant qu'on te parle beaucoup de lichen, c'est quoi ta vision du lichen à toi? Ma vision du Oui, lichen, on dirait que ouais. vous avez tellement dit des belles choses que je n'ai rien à rajouter. On dirait que j'ai embarqué dans le lichen parce que c'est une... Oui, j'ai conscience que c'est une symbiose, mais j'avais pas vos visions à vous. Fait que moi, Ok, ouais. ça résonnait moins que, mettons, tout ce que vous m'avez raconté. Ouais. J'avais juste embarqué dans votre délire, puis moi, je le Ouais, voyais ouais, plus comme ouais. un symbole, tu sais, un symbole naturel qui valait beaucoup pour vous, mais Ouais. que tu sais, Non, j'ai je juste comprends. embarqué dans votre délire. Je trouve ça très cool. Euh, On est clairement en train de sacraliser. Sacraliser le lichen, mais moi je suis Ouais. d'accord, il y a C'est- certains symboles qu'il faut faire, hein. Il y a certains sacrifices à faire. Ouais. Puis je crois que sacraliser le lichen, ça en fait partie. Là. Ouais. Puis quand on parlait de Jules Lichen, on dirait que je le vois comme un bonhomme carnaval de ce que tu viens de raconter, Mathilde. Oui, vraiment. C'est 100%. Une mascotte qu'on va traîner, trimballer un peu partout. Une sorte de mascotte que. Ouais. Ouais. Une tête de foire. Ah non, c'était quoi qu'on avait dit? On avait parlé de Greta. Ah, La ouais, nouvelle- la nouvelle la Greta. nouvelle Ouais, Greta. Greta Bach. Bring Greta back. Tu sais, un peu le mouvement de comme se dire on est greater, on est Greta. On est Greta again. On est Greta again. On est Julican. Make Greta Julian. C'est ça. Ouais. Mais c'est important parce que, tu sais, des fois, les gens ont besoin de symboles, puis ils ont besoin, Ouais. comme, la force d'un humain peut être 100 fois plus exprimée si cet humain-là prend, non la personnalité de comme lui-même, mais la personnalité d'une cause, genre. Mhm. Comme, souvent, c'est triste à dire, mais comme, les plus grands dictateurs, c'est plus des symboles que des personnes. Ah ouais, ça devient plus grand que les autres. Ça devient plus grand que les C'est autres. pas triste à dire, c'est... Mais c'est triste que c'est souvent utilisé comme de cette façon-là. Ok. Mais il y a des symboles vraiment humains beaux comme Gandhi, genre. Mhm. Le Aussi. beau Gandhi. Fait que, mais Greta, pour moi, ça a été un... C'est elle qui me... Genre, c'est quétaine à dire, mais c'est elle qui m'a vraiment fait changer ma vision du monde. Mhm. Que je me rappelle que pendant longtemps, c'était juste pris pour acquis que le changement climatique était là, puis ça allait arriver, puis whatever. Puis, genre, en tant que comme enfant ou jeune adolescent, personne m'avait jamais dit ah oui, t'as des droits, genre, t'as le droit à un avenir vert, t'as le droit à quelque chose de mieux. Puis là, Greta est arrivée, puis elle a dit ta maison est en feu. Mhm. Littéralement, genre, il y a une... c'est dramatique, genre, c'est pas le futur. On peut changer, on peut dire qu'on a le droit
d'avoir une meilleure vie. Comme, il y a une chose, c'est comme juste vivre le négatif puis vivre la perte de plein de choses. Comme, mais on a le droit de le vivre puis de dire qu'on n'est pas d'accord. Puis elle a dit, puis elle était partout à un moment donné en 2019, là. Puis c'était tellement beau, puis j'étais comme nice, mais dès qu'elle a embarqué, il y a beaucoup de critiques qui ont embarqué aussi. Mais je trouve qu'elle a créé comme quelque chose pour moi. Ben, moi aussi, puis je pense que, tu sais, pour beaucoup, beaucoup de gens, parce que je pense que, comme tu dit, elle nous a donné l'exemple qu'on avait le droit de se lever, puis de dire Ouais. qu'on n'était pas d'accord avec ce qui se passait, puis qu'en tant que jeune, on pouvait le faire, tu sais, ce qu'avant, on voyait les adultes s'en charger, puis tout ça, puis là, ben, on va de plus en plus vers Être ce statut d'adulte-là, tu Ouais. sais, même si c'est encore difficile à considérer ça, mais moi aussi, en tant qu'adolescente, j'ai fait comme, oh, on a le droit de se lever puis de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se fait à l'international. Même si j'ai le droit de le penser, je le savais ça, mais j'ai le droit de le dire. Ouais. Puis j'ai le droit d'aller dans la rue pour crier que je suis pas d'accord. tu sais. 100%. Ça a fait du bien d'avoir cet exemple-là, puis de voir que ça fait prendre autant d'ampleur, je pense, ce qu'elle a fait. Ouais. Puis, donc, oui. Puis, on a besoin de plus qu'une personne parce que sinon, c'est épuisant. Mais ce que je veux dire, c'est que elle nous a donné de l'inspiration. Puis, je pense que le Lichen fait un peu la même chose en ce moment. Ouais. Tu sais, c'est un autre symbole complètement, mais au final, c'est de l'inspiration. Puis, ça nous donne l'énergie Man, de se lever, tellement. puis de faire, de dire ce qu'on pense. Tu sais. Donc, Ouais. je pense que c'est ça qu'il faut retenir un peu de ces symboles-là, que si ça peut te donner de l'énergie pour faire de quoi dans ta propre vie, comme, Ouais. c'est génial, là. Ouais. Littéralement, le fait que je savais que je faisais un podcast aujourd'hui, puis parler d'environnement, faire quelque chose de concret. Hier matin, je me suis levé, j'ai fait de la vaisselle. Genre. Je me suis levé à 8h, je faisais de la vaisselle, j'étais comme en mode, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'était comme, mais c'est une énergie ça. Ouais. Là, c'est comme, hey, je suis rempli d'énergie, là. Comme, on a le potentiel de faire tellement de choses. Comme, puis surtout, comme on parle des rôles un peu des âges dans la société. Donc, si je pense à ma grand-mère, elle m'enseigne tellement de choses. Elle a vécu longtemps. C'est comme une aînée, comme. Mais une aînée, pas dans le terme, genre. Notre société dit, ah, les aînés, genre, on peut mettre de côté. Genre, non, c'est une aînée, genre, c'est une bibliothèque, genre. Puis elle m'enseigne tellement de choses. Puis moi, je pense que son rôle, c'est de transmettre ça, puis d'avoir ce réconfort-là. Mais moi, mon rôle en tant que jeune homme de 22 ans, ça serait peut-être de faire la révolution, genre. Comme littéralement, je suis un jeune universitaire conscient. Puis pendant plein de périodes historiques, c'est nous qui faisions comme non, on veut pas ça. On n'est pas d'accord avec ça. On veut la démocratie. On veut le droit des femmes. Comme on veut que les femmes aient le droit d'aller à l'université comme tout le monde. Genre. C'est des jeunes qui faisaient ça. Fait que nous, actuellement, notre rôle, moi je le sens comme ça, c'est de passer à l'action. Parce que je trouve qu'on est vraiment poussé à agir comme des adultes à notre âge. On est dit, ah, tu devrais te poser, tu devrais comme penser à ta business, penser à, comme, non, non, non. Comme, Mais ce que tu défends en ce moment, c'est-tu parce que tu perçois une inertie dans les gens de. Tu sais, quand tu réclames le fait que tu as un rôle puis que tu le réalises en ce moment, est-ce Ouais. que tu penses que c'est acquis, que à cet âge-là, il faut avoir ce rôle-là, ou c'est plus. Je sais pas comment c'est une l'exprimer, bonne mais. question. euh, Mais je pense que je comprends. Est-ce que c'est comme un peu. Est-ce que. Ben, moi, je le vois comme un terreau fertile à ça. Je trouve que cet voir le âge-là. potentiel de l'âge. Ouais, comme mettons, il y a des vieilles personnes qui sont vraiment pas sages. Qui sont comme. Prends toutes sortes de monde pour faire un monde. Exactement. Mais je pense que, genre, il y a des âges fertiles à plus de choses que d'autres. Fait que c'est comme ça que je le vois. Live, je vois que c'est fertile à avoir des idées un peu genre, wow. Puis moi, mon but, là, c'est juste. Ça me tente de créer des émotions chez les gens. Ouais. Tu comprends? Ça me tente que. Ça me dérange pas que tu sois en colère contre moi, puis tu sois comme pas d'accord, puis tu sois comme, ah, ce podcast-là, c'est des. C'est des houhou, là, c'est des granos, puis whatever. Vas-y, aie cette opinion-là, mais juste aie une opinion, genre, comme. Fais, pense. Ouais. Comme. Ouais, puis les émotions, c'est par là que la transformation se fait. Ouais. C'est ça qui est durable. C'est ça. Puis je pense que c'est un peu ça ma vision de ce podcast-là. Quand je dis placotaire, tu sais, quand j'avais décrit l'année passée, c'était que. C'est justement avec le livre Tresser les herbes sacrées, elle parlait
du pouvoir de la communication des humains. Elle disait vraiment que, ben, tu sais, c'est pas nécessairement dans ce livre-là, mais on est une espèce fabulatrice, là. On aime bien raconter toutes sortes de choses, les légendes passent par là. On enseigne aussi en racontant des histoires, tu sais, la science, bien qu'elle se base sur des faits, tu sais, on raconte des histoires, là. Newton, il y a une pomme qui est tombée sur la tête, puis il a 100%. compris la gravité, 100%. puis j'ai l'impression que je veux juste nous donner l'espace de pouvoir se raconter, de pouvoir tu sais, Ouais. parler de ce que nous on vit, parce que si on parle de nos émotions à nous, il y en a d'autres qui vont peut-être pouvoir se reconnaître, ça va susciter d'autres émotions, puis il va peut-être avoir une espèce de, tu sais, pas nécessairement dans le pouvoir transformateur, mais aussi dans le pouvoir de faire du bien, d'apaiser, parce que, 100%. tu sais, toi t'as un projet éco-sérénité avec Univers, puis Ouais. tu peux en parler un peu? Oui, tout à fait. Mais nous aussi, c'est un peu ça notre but. Puis je pense que l'univers est vraiment bien placé en ce moment pour essayer de créer des initiatives où est-ce qu'on a l'espace de parler. Parce qu'en effet, comme tu disais, se raconter, ben, les humains, on est des êtres sociaux. Tu sais, oui, il y a des gens qui sont moins sociaux que d'autres, Ouais. mais, Ça mais prend qui se cette sorte de décrivent. monde pour faire un monde. Non, non, mais c'est très important, puis c'est correct. Puis c'est juste qu'il y a différents types de social, tu sais, puis je pense que je me considère autant très sociale que on a besoin de nos moments Ouais. pour nous, mais quand on est social, c'est le fun d'avoir de quoi de vitalisant, puis Ouais. où est-ce qu'on sent qu'on a le droit de parler des enjeux qui nous inquiètent, des enjeux qu'on aime aussi, de parler de nos passions, puis de parler de ce qui nous anime, tu sais, fait que de créer plus de lieux où est-ce qu'on a On se sent le bien droit dans- de parler, ben, Ouais. ouais, on se sent bien de parler de ces choses-là. Puis, fait que Univers, on veut créer ça, puis on veut entre autres créer un espace pour parler de nos émotions, parce que les émotions, c'est vraiment quelque chose qui est pas, dont on parle pas si souvent que ça au final, puis c'est essentiel d'en parler pour comprendre comment notre corps fonctionne, parce que les émotions, c'est euh, ça, je l'ai pas inventé, là, je l'ai pris dans un autre podcast de Écomotion, si vous voulez aller écouter ça, c'est vraiment bien aussi. Mais ce que je disais, c'est que oui, les émotions, c'est vraiment des sortes de messages que notre corps nous envoie pour nous renseigner sur notre bien-être. Ouais. Ok? Fait qu'au lieu de dire, ah, il fait telle température, j'ai bien mon repas, il a été bien mangé, genre, c'était des bons nutriments pour mon corps, fait que là, tu vas te sentir bien, tu sais, tu vas te sentir heureux peut-être. Fait que là, c'est comme un message que les choses vont bien, mais là, quand il y a une émotion plus difficile, ben, comme qui peut ressembler à de l'anxiété, ou à de l'incompréhension, ou à de l'impuissance, à de la colère, ben, c'est souvent qu'il y a des choses qui marchent pas. Fait en écoutant, puis en nommant, puis en creusant un peu sur c'est quoi qu'il y a derrière ces émotions-là qu'on ressent, ben, je pense qu'on peut trouver plein de manières d'améliorer notre vie puis de se comprendre entre nous à des niveaux plus profonds. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'aborde, puis on parle d'éco-émotion parce que ben, tous les enjeux environnementaux, la crise socio-écologique, ça fait vivre beaucoup d'émotions parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui clochent dans notre monde, puis il y a beaucoup de choses qui affectent notre bien-être, tu sais, puis qui créent des tensions, qui créent toutes sortes de Mais choses étranges dans notre corps, puis dans ces notre... tensions-là, on les garde en nous souvent. Ils sont Exactement. refoulés, puis ça s'accumule, puis ça fait mal. Tu sais. Exact. Ça fait vraiment un gros poids, puis je pense qu'il faut qu'on crée des espaces où parler de ça, puis des endroits où est-ce que les gens sont ouverts d'écouter. Donc, c'est ça qu'on veut faire dans notre projet Éco-Sérénité. Oui. Puis donc c'est un peu dans ce mouvement-là que j'ai ce podcast-là, on dirait que j'avais en tête d'ouvrir encore un autre espace pour 100%. parler de ça. Puis on dirait que quand tu as parlé de refoulage, ça m'a fait penser à Greta, justement, à ce que vous parlez, que on était jeunes, puis on le sait depuis qu'on est né qu'il y a Ouais. un problème. Puis, Ouais. tu sais, vu qu'on était jeunes, on a comme appris à le refouler. On a appris à, hey, c'est ça qui se passe, puis t'as pas d'action. Puis Greta, justement, elle a pris action sur ces émotions-là. Elle a montré sa colère, puis ça l'a brassé, mais elle a montré sa colère. Puis là, on s'est dit, hey, notre colère, elle est légitime, on n'a Ouais. pas besoin de la refouler, on peut l'exprimer. Exact. Puis je pense que ça a fait du bien à un paquet Un de monde. grand bien. Moi, j'ai une question pour vous autres. C'est Quand dans- tu dis que les émotions, souvent, sont mises de côté, est-ce que les émotions, ça prend une grande place dans vous? Est-ce que vous le... Tu sais, c'est sûr qu'on a tous des émotions, mais il y en a qui peuvent justement faire abstraction d'eux, ils peuvent moins les écouter. Il y en a même qui peuvent les vivre très intensément, mais ne pas les communiquer.
Comment ça fait partie de vos vies, les émotions? Peux-tu y aller? Ouais. Ben, ce serait comme la dernière question, parce que j'ai Ouais. cours à midi. Ok, Mais d'accord. après ça, les émotions, moi j'ai une longue relation avec eux. Ah, ben, ça peut être vraiment être une question pour un autre podcast. Mais Podcast. podcast, pour moi, ça a été pendant longtemps, j'ai pas vécu aucune émotion. J'ai été mis de côté, j'ai été d'être une autre personne, vraiment comme pas vivre sa vie. Puis je sais c'est quoi vivre pour de vrai et pas juste exister, parce que j'ai vécu c'était quoi juste exister. Là. Juste être un humain qui occupe un espace, puis pas changer d'espace. Je vais créer le minimum de trucs. Puis ça, je trouve que ça affecte les émotions. Je pense que pour avoir des émotions, il faut que tu interagisses avec ton espace. Puis moi, les émotions, je les juste les mettre de côté pendant full longtemps. Puis ça m'a fait tellement du mal, comme ça me fait encore du mal aujourd'hui. Comme en ce moment, je me sens vraiment en train de faire des travaux de décontamination de sol, décontamination de sol sur ma propre personne, parce que j'essaie d'enlever des polluants qui ils sont là à cause de cette période-là, où je vais comme tellement pas ma colère. Puis quand je me suis émancipé de ça, ça a été un volcan, ça a été comme une explosion, genre comme juste, c'est comme si il y avait comme un genre de dépotoir, puis il était couvert d'un comme un gazon, puis avec un peu d'herbe normale, puis ça avait l'air comme correct comme terrain. Puis là tout à coup, genre, il y a comme des poches qui explosent de déchets, c'est comme, je suis fucked up, genre, je sais pas bien, genre comme, là tout le monde était comme, mais d'où, genre, c'était juste une plaine, c'était un terrain de golf, tout allait bien, genre, non! Fait que ça allait pas bien, puis Le sol était pas fertile. le sol était ultra pas fertile, là, je veux dire. Fait que pour moi, les émotions, c'est ça, c'est comment tu plantes, c'est qu'est-ce que tu plantes sur ton sol, puis tu t'assures qu'en dessous, les racines vont bien, genre. Mhm. Pour moi, c'est ça. Pour Ouais. toi, C'est vraiment bien expliqué. Mais pareil, là, tu sais, je pense que l'adolescence, c'est une période vraiment compliquée, surtout quand t'es plus introverti, justement, puis que t'as de la... Tu vois plein de gens parler de plein de choses qui t'intéressent pas vraiment, puis t'es comme, ok, comment je me situe là-dedans, qui je suis au travers de ça. ouais. Puis c'est vraiment difficile, des fois, de passer au travers de ces périodes-là sans mettre de côté toutes tes émotions, parce qu'il faut quand même que tu te lèves le matin pour aller à l'école, tu sais. Fait que t'as pas le choix de mettre de côté un peu l'impression de ta vraie personnalité, mais euh, tu vis pas à 100% au travers de ça. Fait que là, c'est super dur de se trouver, c'est difficile de trouver des endroits où est-ce que tu peux parler. Puis même avec les parents, c'est difficile. Moi, ça a été très difficile de parler de ça. Je me faisais tout le temps questionner, puis là, j'aimais pas ça. Et donc là, je me suis gardée, cachée, loin. Puis là, c'est dernièrement en faisant ce projet-là que je m'approprie plus mes émotions, puis que j'ai j'ai comme le goût de creuser parce que je sais qu'il y a plein de choses. Puis je trouvais ça plus intéressant. On parlait de ce de comme notre intérieur, notre jardin intérieur un peu si on veut. Puis moi j'ai l'impression que genre en creusant, mais je découvre que c'est vraiment plus grand que je pensais. Ouais. Puis ça agrandit à mesure qu'on découvre cette partie-là de nous, tu sais. T'es comme, hey, je peux être de cette façon-là, je peux dire des choses comme ça, genre ça peut être intéressant. Puis je trouve que de faire un podcast comme ça, ça aide à justement organiser un peu ses pensées, puis plein de choses qui vivent à l'intérieur de nous qu'on met pas tant en action au final. Fait que de faire ces projets-là avec l'univers, ça me permet vraiment de me trouver puis d'être plus proche de mes émotions parce que j'étais avec des gens pour qui c'est important de parler de ces choses-là. Donc là, je découvre qu'il y a full de potentiel à ça. Donc, ouais, c'est comme une. En ce moment, je dirais que j'apprends à les connaître, j'apprends à les observer, à les nommer, puis à dire, ouais, je me sens en colère pour telle raison, puis on a le droit de le dire, là. Fait que voilà, je pense que. Mais ça pourrait être un sujet, en effet, d'un autre 100%. podcast on pourrait commencer Les là-dessus. échos émotions. Et là, ton cours est à quelle heure, Antoine? Il est Dans dans 20 minutes. 20 minutes, ok. Mais On peut juste faire une petite. On Ok. va faire une petite conclusion. Ouais, parce que là, ça va finir sec comme ça. Ben, moi, je veux juste dire que. Hop là. C'est ça que c'est. Ok. Ben, j'espère que c'est correct. Je veux juste dire que. Comment dire? Ben, petite Laurence, j'ai l'impression que moi, je vis de mes émotions. J'ai l'impression que je suis toujours poussée par mes émotions, puis le reste vient après. C'est comme si j'étais une boule d'émotions. Ouais. Puis là, je m'en allais tout bord, tout côté, selon mes émotions. Puis d'en parler, ça me fait énormément de bien. Fait que je voulais juste vous dire que j'étais très, très heureuse de commencer cette aventure avec vous autres. Puis ben, ça va prendre
comment dire, si on sait même pas ça va voir le jour, ce truc, mais ça, on en discutera après, là, mais qu'est-ce qu'on souhaite, par exemple, à ceux qui écoutent? Tu sais, je pense qu'on pourrait finir comme ça. Oui, avec un petit souhait. Ouais. Moi, je souhaite toujours la douceur aux gens. Des choses douces, faciles, pas compliquées. Euh, Vraiment, il manque de douceur dans le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs arides, de secs, rapides. Mais juste de quoi qui est smooth. Ouais. Smooth operator. Ok, moi j'ai quelque chose aussi à souhaiter. Moi je vous souhaite l'émerveillement parce que devant les petites choses, parce que l'émerveillement apporte la douceur, puis je pense que ça fait vraiment du bien de comme porter un regard émerveillé sur le monde, puis d'essayer de se remettre dans nos yeux d'enfants, tu sais, puis qui découvrent, parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui se passent, puis tellement de choses intéressantes, puis fertiles, puis si tu y restes opaque, ben tu découvres pas comme ce beau monde-là qui Tu est peux te faire ressentir. qui est derrière, puis toutes les belles émotions qui viennent avec. Ouais. Donc, ouais, l'émerveillement. Et puis, moi, je dirais que ben, vous connaissez plus ce que vous pensez. Alors, faites ce que vous devez faire pour être apaisé, comme vous le savez, ce qui peut être potentiel d'apaisement. Puis, allez vers là aujourd'hui, mettons. Tu sais, mettons. Mettons, ben oui, ben ah oui, donc. C'est toi qu'on parle, Mettons qu'on parle, faites des Mettons- choses qui vous font du bien. Ah ouais, donc. Faites quoi Ouais. que tu connais, qui te comme, oh man, j'adore faire ça. Ouais. C'est ça qu'on veut. Alors, bonne nuit, les cocos. Bonne nuit de la fin. Bon après-midi. Comment on fait Ciao, pour faire? C'est le bouton avec les bords. Ok, bye bye.